Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 août prochain. J'ai l'impression qu'on fait un bond dans le temps. Nous allons déjà voir votre influence principale pour cette semaine pour vous les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors je sais que dans certaines régions il pleut et dans d'autres il y a un super soleil. Mais bon, que vous profitez malgré tout. Avec l'oracle de la voix cosmique, votre influence de la semaine, les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons joie, bonheur, joie, complétude, bonne humeur. Donc, on a de belles énergies durant cette semaine où on vous demande de cultiver la joie et l'optimisme. Avec l'oracle des chakras, nous allons voir l'autre énergie influente pour vous pour cette semaine. Les béliers, lions et sagittaires du 7 au 13 août prochain. Et nous avons chakra du cœur qui nous parle d'amour, de bienveillance, de douceur. On retrouve les tons pastels avec la carte de la joie. Donc ça sera une semaine pour vous où vous allez cultiver cet optimisme mais avec douceur. Profitez des moments simples, des personnes que vous appréciez, où on vous invite effectivement à cultiver cet optimisme et cette douceur de vivre. Avec le tarot, nous allons voir comment tout cela se traduit pour vous, les signes de feu. Il y a cette notion aussi de centrage, de recentrage, de faire preuve aussi de compassion et de bienveillance vis-à-vis de vous-même également. On a le valet de denier qui est sorti, qui nous parle de nouveautés, d'apprentissage. Peut-être effectivement que vous avez une opportunité alors concrète, matérielle ou financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sa main sur le ventre, donc c'est comme si elle se reliait à son chakra solaire pour voir ce qu'elle peut en faire de ce denier, comment vous pouvez investir d'une manière, je dirais, juste pour vous ou pour faire en sorte que ça évolue ou faire fructifier votre argent, par exemple. Alors, nous avons le 8 de coupe et nous avons la 2 d'épée. Très bien. Ok. Vous serez dans une semaine, effectivement, comme on vous invite à cultiver la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Avec le tarot, on voit que vous passez à autre chose. Alors c'est intéressant parce que là, elle a un manteau avec une écharpe. Là, on a la reine de denier qui est plutôt découverte. Et là, on a ce 2 d'épée. Donc, vous avez dû vous positionner ou vous allez devoir vous positionner durant cette semaine, faire un choix pour votre plus grand bien. C'est quelque chose que vous savez déjà au fond de vous pour justement aller vers une forme d'abondance ou pour sauver les meubles ou pour comment dire, commencer un nouveau projet, quelque chose qui va vous apporter, je dirais, une meilleure sécurité financière, par exemple. Mais il y a une forme de dualité parce qu'il y a des conséquences par rapport à ce positionnement, ce choix que vous devez faire durant cette semaine. Et c'est pour ça que là, on vous invite aussi à vous pardonner, c'est-à-dire qu'il y a une notion de culpabilité. Si je fais ce choix-là, je vais sacrifier telle chose ou entre guillemets telle personne, je vais moins voir une personne que j'apprécie parce que je vais me consacrer à mon nouveau projet. Donc il y a cette sensation de culpabilité, cette notion, cette sensation d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. Cependant, là, avec la carte du choix, là, on vous dit, oui, mais si vous vous positionnez pas, vous allez traîner dans quelque chose. Alors qu'avec cette 8 de coupe, on passe à autre chose. Je dirais avec une certaine forme, en étant raisonnable. Voilà, vous avez fait la paix aussi avec vos émotions. Et les personnes qui vous apprécient
apprécieront ou qui vous apprécient de manière juste et équitable, j'ai envie de parler comme ça, je ne sais pas pourquoi, comprendront votre choix et cette notion peut-être de devoir vous positionner tout en... Alors j'aime pas le mot sacrifice parce qu'il est très fort, mais de devoir effectivement laisser quelque chose derrière vous. Et on a le chariot, on vous invite à avancer, à aller de l'avant, à suivre justement votre cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et le chariot, on avance vers la victoire, hein, une certaine forme de succès. Bien entendu, ce n'est pas sans conséquence, ça fait partie de la vie. Mais avec les cartes oracles, on est dans cette notion-là de justesse, de douceur et de faire ce qui est bon pour vous. Avec le Candiboulou Oracle, nous poursuivons avec vos énergies, les signes de feu pour cette semaine du 7 au 13 août 2023. Pas toujours évident, effectivement, hein. Ça dépend bien entendu de votre cas de figure. Nous avons célébré gain, victoire, donc il y a quelque chose, vous voyez, de joyeux, hein. Nous avons, écoutez, potentiel, opportunité. J'ai l'impression que ça résume les cartes du tarot. Et puis, nous avons création, éveil, travail dirigé. Vous voyez, vous êtes appelé à faire quelque chose sur un aspect concret. Donc, on peut parler du travail, mais ça peut être aussi un projet perso comme un projet pro, comme vous mettrez à votre compte. Il y a une forme de réussite, il y a une forme... Vous voyez, donc même avec le tarot, s'il y a une forme de dualité, si vous dites « Ah oui, mais voilà, ça va avoir des conséquences » ou « Telle personne ne va plus m'apprécier parce que je me tourne vers ça », vous voyez... contre l'avis de certaines personnes extérieures, ouais, mais là, vous avez la réussite, la joie, le bonheur au bout du chemin. Donc, on a de belles énergies joyeuses, lumineuses pour vous, les signes de feu. Rassurez-vous, faites-vous confiance dans le fait que le positionnement que vous allez prendre durant cette semaine, cette création, cette nouveauté, est pour votre réussite. Et on voit transformation, renaissance, éveil, évolution. Ouais, il y a une transformation. Hein. Donc, vous êtes dans une semaine, effectivement, d'éveil, de transformation, d'opportunité, de créativité également, pour votre plus grand bonheur. Foncez, allez-y. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Car comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Vous le transposez par rapport à votre propre situation. Nous passons maintenant au domaine relationnel avec l'oracle de l'union sacrée pour les béliers, lions et sagittaires. Semaine du 7 au 13 août 2023. Alors, nous avons la stratégie. J'aime bien, c'est fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse. Bon, nous avons la cicatrice. Bon, vous êtes dans une forme de guérison et l'éclaircie. D'accord. Alors, si c'était conflictuel au niveau relationnel, quel qu'il soit, une relation qui vous tient à cœur, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, sachez que ça va s'éclairer, ça va s'assainir. Pourquoi? Parce que vous allez faire preuve de stratégie, peut-être comprendre comment l'autre fonctionne, ou les autres, et donc vous allez, alors stratégie dans le bon sens du terme, justement pour assainir la situation, assainir un conflit éventuel. Ça fonctionne aussi pour celles et ceux qui sont en couple, et pour les célibataires, on va plus parler du domaine amical. Je ne vois pas forcément de rencontre, si vous espériez. Bien entendu, tous les signes de feu ne vivent pas la même chose. Et on a le baiser, s'entendre avec, s'attarder avec sur les petites attentions. Vous voyez, donc il y a ce côté de retrouver des moments simples, des moments de joie, de bonheur, en toute simplicité, avec le ou la personne que vous aimez, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Donc tout va bien les signes de feu, profitez de cette semaine. Nous passons à votre message perso avec l'oracle, le petit oracle de la numérologie. Et nous commençons par vous, les béliers. Votre message perso du 7 au 13 août 2023 pour les béliers. Bien sûr, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Le chiffre 7, je favorise la discussion en sortant de ma caverne. On vous invite à vous ouvrir.
Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Ah, les non-dits. Pour les lions, votre message perso du 7 au 13 août prochain. Allez, on va aller la chercher. Chiffre 1. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité. Pour me permettre d'être plus calme, je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Faire preuve de volonté à millions pour cette semaine. Et pour les Sagittaires, votre message perso du 7 au 13 août. 13 août prochain, décidément, j'ai du mal. Nous avons le chiffre 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Reprenez confiance en vous. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 août prochain. J'espère que vous profitez de cette période estivale, sachant que dans certaines régions il pleut beaucoup, je sais, donc une pensée pour eux. Nous dans les Landes c'est mitigé, mais ça va, on ne souffre pas de la canicule non plus. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir déjà votre influence principale pour cette semaine du 7 au 13 août prochain. J'ai une première vue sur l'énergie. Ouh, l'envol. Il y a de la légèreté, de la libération, une prise de hauteur par rapport à une situation ou un mode de pensée. Il y a une forme aussi de soulagement retrouvé pour certains d'entre vous par rapport à une situation bloquée. Il y a un changement positif pour vous, les signes de terre. Et avec l'oracle des chakras, pour les taureaux, vierges et capricornes, nous avons guidance, soutien, amour, signe, direction. Oui, vous serez particulièrement intuitif durant cette semaine, les signes de terre. Et ça me parle aussi d'alignement, vous voyez, on voit l'arbre de vie au milieu, au centre. Hein. Vous vous recentrez sur vous, sur les possibilités aussi qui vous sont offertes. Enfin, vous allez puiser en vous des possibilités afin d'agir au mieux pour être soulagé, pour prendre de la hauteur, pour avoir une meilleure perception soit de vous-même ou par rapport à une situation donnée. En tout cas, avec le chiffre 32, 3 et 2, 5, ça me parle quand même de changement, d'évolution positive. Avec la carte de la guidance, vous serez dans une phase particulièrement intuitive, connectée. Vous serez à l'écoute de vos ressentis, ou on vous conseille d'être à l'écoute de vos ressentis pour être parfaitement en phase avec vous-même et trouver les possibilités qu'il faut afin de sortir d'une difficulté. Nous poursuivons avec le tarot pour les signes de terre du 7 au 13 août prochain. Ouais, la reine d'épée, ouais, vous allez faire preuve de clairvoyance, de stratégie pour défendre vos intérêts et vos projets. Avec la reine d'épée, on la fait pas à l'envers. Hein. Vous y voyez clair dans le jeu d'autrui, hein, surtout si on cherche à vous tromper, enfin, ou j'ai pas le terme. Oui, à vous tromper dans une situation, hein, c'est pas, voilà. La 8 de coupe, on retrouve cette 8 de coupe, tiens. Et puis nous avons l'as de coupe.
Bah, écoutez, on a de belles énergies. Oui, vous passez à autre chose. C'est-à-dire que la raison prend dessus sur le cœur. Vous ne vous laissez plus submerger par vos émotions. Au contraire, vous allez vers quelque chose d'autre qui vous fait vibrer à nouveau. Ce qui est passé est passé. Vous faites la paix avec votre passé, justement. Peut-être pour cela un soulagement. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose, une situation, voire une personne, que ce soit au niveau amical ou sentimental, puisque je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et avec la reine d'épée, vous reprenez votre vie en main. La reine d'épée, elle peut paraître froide au premier abord, mais elle a une certaine sensibilité, mais elle ne prend plus le dessus. Et du coup, vous agissez avec beaucoup plus de clairvoyance, de finesse. Vous prenez en compte toute votre expérience de vie pour ne plus vous laisser affecter par vos émotions qui peuvent parfois vous faire prendre une direction qui n'est pas la plus juste, vous voyez. Tandis que là, hein, avec l'as de coupe, là, vous retrouvez ce côté émotionnel, voire intuitif, hein, puisque l'as de coupe, on parle aussi d'intuition. Et avec la reine d'épée, le cœur et la raison sont parfaitement alignés. Je vous parlais d'alignement tout à l'heure. Et la 8 de coupe, bah, du coup, ça vous donne la force de tourner le dos à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie en toute, je dirais, sincérité, sans avoir cette notion de culpabilité. Oui, le 5 de bâton, vous voyez, on parle de conflit, de personnes qui se comprennent plus. Eh bien, vous passez à autre chose. Vous ne cherchez pas à imposer vos idées. Si la personne est obtuse, ou si c'est une situation hein, qui demande, voilà, que vous voyez que bah, vous n'y arriverez pas, que c'est pas, vous passez à autre chose, mais en toute conscience, hein, je dirais avec, oui, avec une certaine forme de clairvoyance, sans vous sentir ah c'est dommage, etc. Non, on vous dit bah c'est comme ça, point. C'est comme si vous acceptiez la situation avec raison et sans être dans cette phase de remise en question. Voilà. Vous avez fait le nécessaire, vous avez agi en votre âme et conscience, que ce soit une situation ou une personne. Vous voulez faire vous dirigez vers quelque chose de lumineux et pas des choses qui vous pèsent, hein, qui vous tirent vers le bas. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 7 au 13 août 2023. Yes, oui, on vous dit oui. Donc, si vous vous posiez des questions, on vous dit oui. Nouvelle, tu me manques message. Alors, par rapport à quelqu'un. Et nous avons enfant, projet, fécondité. D'accord, je vais couvrir ce oui, cette nouvelle. Accumulation, charge. Oui, bah, il est temps de vous libérer de quelque chose de pesant. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, par rapport à prendre soin de soi. Oui. Maintenant, vous vous priorisez. Si une personne, par exemple, ne vous donne plus de nouvelles, vous n'allez pas forcément la chercher. On a ce côté avec le passé, voyez, vous faites la paix avec votre passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous décidez pas, vous prenez du temps pour vous. Si des personnes n'ont pas de temps à consacrer à vous, c'est qu'elles... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur place dans leur vie. Hein. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Mais là, bah, vous vous dites, bah, tant pis. Et si vous manquez à quelqu'un, bah, que cette personne prenne de vos nouvelles. Et il y a cette notion-là de réajuster un petit peu la donne. Hein. J'ai cette sensation-là, pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous donniez beaucoup de votre personne, c'était vous qui entreteniez une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, et que c'était à sens unique. Et là, vous dites non. Donc, vous vous tournez vers ce qui vous fait vibrer, vers des projets, alors l'enfant, la fécondité, alors peut-être vers vos enfants, bien entendu, mais on peut parler aussi de nouveautés, de projets et de ce qui vous procure de la joie et du bien-être. Très bien, les signes de terre. Vous pensez enfin à vous. Et on a, oui, peine, vous voyez, déçu, triste, parce que vous avez été déçu par le passé. Alors, ça peut être aussi une situation, bien entendu, hein. Vous avez l'habitude, mais ça peut être aussi en rapport avec des personnes qui n'ont pas eu le comportement vis-à-vis de vous, soit que vous attendiez ou vous espériez,
parce que bon, après chacun, voilà, on n'est pas dans la tête de tout le monde, mais vous, bon, bah voilà, vous êtes en phase avec vous-même, ou en tout cas, on vous demande d'être en phase avec vous-même, et que bah, vous voulez vous tourner vers des choses qui vous font du bien, et vous avez tout à fait raison. En tout cas, les énergies vous encouragent dans ce sens-là. Pour moi, il y a un soulagement, donc je pense que vous prenez conscience aussi de... que ce soit en amitié ou, voilà, ou des relations profondes, c'est que ça ne doit pas être une contrainte. Voilà. Après, on peut partager des moments, si vous voulez, partager nos soucis, mais ça doit être avant tout, je dirais, quelque chose où il y a un juste équilibre, il y a un juste milieu. Alors, j'ai beaucoup parlé du relationnel, on va l'aborder avec l'oracle de l'union sacrée, mais vous pouvez le transposer à toute autre situation qui vous parle. En tout cas, c'est ce qui ressort durant cette semaine. Non, là, il y en a 3 qui ont sauté, je veux bien. J'aime bien quand ça saute, mais pas par paquet. Voilà, merci. Bah, l'éclaircie. Écoutez, on a encore la carte de l'éclaircie. Donc, les choses vont s'éclairer, peu importe ce que vous vivez. Alors, les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. Mais moi, je mets en avant par rapport à celle-ci, à vos propres besoins. Nous avons l'orage. Il y a du conflit dans l'air, donc préservez-vous. Et puis, on a l'image. Apparence physique, paraître esthétique. Eh bien, j'ai encore cette notion de prendre soin de soi. Les signes de terre, parce que apparemment il y a des désaccords, donc peut-être justement parce que certains ou certaines vont dire oui mais tu penses qu'à toi, tu penses pas à moi. Oui, mais quand on est en phase avec soi-même, on est en phase avec les autres. Ou bien, effectivement, pour d'autres, eh bien, ça a tellement été conflictuel que vous décidez de tourner le dos, je dirais, avec force et courage, voilà, en étant en paix avec vous-même, voilà, avec sincérité. Et là, du coup, vous prenez en compte maintenant plus vos besoins que le besoin des autres, parce que si c'est à votre détriment, j'ai bien dit, si c'est à votre détriment, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, c'est le message que je reçois. Relativiser, bien sûr, mes propos. Mais en tout cas, avec l'éclaircie, il y a quand même une forme de réconciliation. Peut-être parce que maintenant, il est temps aussi qu'on vous respecte tel que vous êtes avec votre authenticité propre. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes de terre, avec le petit oracle de la numérologie. Et nous commençons par vous, les taureaux. Votre message perso du 7 au 13 août 2023. Oups. Ah oui, il y en a beaucoup. Voilà. 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Vous osez, vous allez oser. Amis taureaux. Pour les vierges, votre message perso du 7 au 13 août 2023. 11. J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. Tiens donc, l'intuition est une alliée fiable à 100%. Ça résume votre tirage, amis vierges. Et pour les capricornes, votre message perso du 7 au 13 août 2023. La numéro 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Tiens donc, je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mes expressions, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Recentrage sur soi. Voilà les signes de terre pour vos messages du 7 au 13 août prochain qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 août prochain. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale, en sachant que dans certaines régions il pleut, donc, mais bon, courage. Et puis, écoutez, on va voir quelles sont vos énergies de la semaine. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, on va voir votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique.
En tout cas, nous, dans les Landes, nous avons un temps mitigé, mais on ne souffre pas de la canicule parce que certaines régions souffrent également de la canicule. Décidément, on ne sait plus aller dans quelle région aller. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons aux féeries, ça me fait penser aux fées, à la fête, à de la légèreté, profiter des bons moments avec les personnes qu'on aime. Au monde des paillettes, pourquoi pas. Avec l'oracle des chakras, votre énergie du 7 au 13 août pour les signes d'air. Fait penser aussi au feu d'artifice. Oui, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie durant cette semaine, qui va vous mettre des paillettes dans les yeux. Plaisir, bah écoutez, on est dans la continuité, beauté, sensualité, gourmandise. Ouais, c'est une semaine. Alors, soit on vous invite à vous faire du bien, soit vous allez vous faire du bien, hein, tout simplement. Vous allez, il y a cette forme, je ressens cette forme de lâcher prise, de profiter de chaque instant de la vie, de mettre ses soucis derrière. Alors surtout si vous êtes en vacances, hein, de profiter de l'instant présent. Et puis pour moi, il y a des festivités, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie durant cette semaine, qui va vous faire sentir, hein, c'est relié au chakra sacré, à cette notion de comment dirais-je, de vous sentir vivant, vivante, profitant, voilà, de vous faire plaisir avec le mot gourmandise, hein, voilà, c'est, écoutez, le régime, hein, certains d'entre vous vont dire, bah, le régime, je verrai demain, de prendre du bon temps. Avec le tarot du bon karma pour les Gémeaux, Balance et Verseau, semaine du 7 au 13 août 2023. Ouais, prendre le temps de se poser, d'aller boire un verre avec les personnes qu'on apprécie. L'impératrice qui nous parle de créativité, également de bien-être, de profiter des plaisirs de la vie également. Vous voyez, elle focalise son intention sur cette petite fleur. Et puis, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être un projet en cours, vous avez une idée, vous êtes en train de... Voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase où vous vous sentez aller sur le bon chemin, c'est ce que je ressens. Nous avons le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Et nous avons le magicien. D'accord. Ouais, vous êtes dans une phase de transition, les signes d'air. Je me demande si je ne l'ai pas déjà dit pour la semaine dernière. Vous êtes sur le point de créer quelque chose. Vous savez qu'il faut encore un peu de patience, ou vous essayez de réunir les finances nécessaires, ou vous vous renseignez sur les aides éventuelles que vous pouvez obtenir. Parce qu'avec le 2 de denier, on est dans cette notion de jongler, d'équilibrer, hein, de trouver un juste milieu. Il peut avoir un côté instable, mais je ressens plus, au vu de votre jeu, cette notion où c'est quelque chose qui est en train de prendre du temps, mais vous êtes patient par rapport à cela parce que vous êtes confiante dans le fait que vous allez créer quelque chose. Avec le magicien, hein, c'est le début de quelque chose, il a réuni tous les ingrédients en sa possession. Lequel va-t-il utiliser ? Ça, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation où vous attendez de réunir tous les éléments. Bien entendu, dans certains cas, la femme enceinte, vous savez que vous allez bientôt accoucher, par exemple. Hein, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, hein, je dis cet exemple-là, mais c'est pour imager, voilà. Vous savez qu'à un moment donné, voilà, vous allez finir par accoucher. Et puis avec la féerie, il y a cet espoir. Ouais, vous êtes dans une phase d'espoir, vous sentez sur la bonne voie, vous sentez que vous êtes sur votre bon chemin, que ce que vous entreprenez va aboutir à une forme de réussite. Oui, le 10 de bâton. Ouais, après une phase où vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup enduré, pris beaucoup de responsabilités, et là, vous lâchez cette semaine. Hein, vous vous dites, bon, c'est bon, moi j'ai fait le nécessaire, je laisse l'univers faire le reste. Tant mieux. Nous poursuivons avec le compte d'Iboulou Oracle pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, bah écoutez, projet enfant fécondité. Oh. Nous avons famine, énergie féminine. Sagesse féminine, douceur. Est-ce qu'il y en a une dernière? Joie simple. Beauté intérieure. Je suis en train d'énumérer. Voilà. Et nous avons discussion, échange, réseaux sociaux, communication. Oui, il y a une forme de douceur qui se dégage même dans vos échanges avec les autres, avec vous-même ou avec l'univers. Et on nous parle de célébrer gain, victoire. Vous voyez? Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez finir par y arriver, que ça va finir par aboutir, que ce soit un projet, une situation, une relation. Mais il y a cette notion de douceur, de prendre, voilà, de profiter de chaque instant, d'avoir confiance dans les projets que l'on entreprend ou que l'on va entreprendre. Donc vous êtes dans une phase, je dirais que tout va bien. Profitez-en les signes d'air. Nous poursuivons dans le domaine relationnel avec l'oracle de l'union sacrée pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. On sent qu'il y a du calme qui est revenu pour la majorité d'entre vous. Même si, voilà, il faut encore un petit peu jongler, mais vous êtes dans cette phase-là de... Vous avez pris conscience que ça ne sert à rien non plus de forcer les choses. On a l'union sacrée, union karmique, alors, bon, flamme jumelle, bon... On va voir avec les autres cartes parce que vous savez que pour moi, ce sont des notions, bon, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Je parle toujours d'une connexion particulière avec une personne et ce n'est pas que dans le domaine sentimental. Alors, nous avons l'orage. Ah, elle est déjà sortie. Et nous avons la clé du cœur. Oui, vous trouvez des solutions dans tout ce qui est relations conflictuelles, hein, dans une relation qui vous tient à cœur, hein, je le ressens plus comme ça, donc ça peut être d'ordre amical ou sentimental. L'impasse, oui. Et vous allez finir par trouver une solution, parce que alors c'est impressionnant. Ça me fait sourire parce que là on voit la porte et là on voit la clé. Donc vous trouvez des solutions pour ressortir d'une impasse dans une relation, quelle qu'elle soit. Alors une relation au niveau aussi des collègues de travail, hein, également. Après une phase où ça a été compliqué, conflictuel, où l'ambiance était peut-être plutôt électrique. Le message que je reçois, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à se faire entendre ou comprendre. Malgré la bienveillance, malgré la stratégie. Et donc là, vous avez dû vous y prendre autrement. Hein. Vous étiez peut-être face à un mur, hein, dans la communication avec les autres ou avec l'autre. Forcément, parfois on n'est pas toujours compris. Mais je pense que vous allez faire preuve d'une certaine forme de bienveillance et de stratégie pour trouver des solutions, pour aussi provoquer un déclic, soit chez l'autre, mais ou chez vous aussi, pour prendre conscience, soit une relation doit s'arrêter, soit effectivement vous donner une seconde chance. Je n'ai pas d'autres messages, donc nous allons passer à vos messages perso, les signes d'air, avec le petit oracle de la numérologie. Et nous commençons par vous, les Gémeaux, votre message perso du 7 au 13 août 2023. Nous avons le chiffre 2. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Réfléchir avant d'agir, amis Gémeaux. Pour les balances, votre message perso du 7 au 13 août 2023. Nous avons le chiffre 7. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Et je vous parlais de compréhension dans le domaine relationnel. Et pour vous, les Verseaux, votre message perso du 7 au 13 août 2023. Le chiffre 7 également. Je prends le temps d'analyser la situation.
Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 août prochain. J'espère que vous profitez de cette période estivale, bien que dans certains endroits il pleut beaucoup. Je sais, c'est pas toujours évident, et dans d'autres il fait très chaud. Bon, nous dans les Landes ça va, on a un temps plutôt mitigé, mais on ne souffre ni de la canicule ni de beaucoup de pluie. Allez, pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre influence principale pour cette semaine du 7 au 13 août 2023 avec l'oracle de la voix cosmique. C'est parti mon kiki. L'effort, on vous invite à persévérer durant cette semaine, à fournir les efforts nécessaires pour assainir une situation, pour trouver des solutions, pour aboutir à un projet. Encore un peu de patience, vous allez finir par y arriver. Avec l'oracle des chakras, de continuer aussi à croire en vous. On reçoit des phrases comme ça. Pour les cancers, scorpions et poissons, désir, but, passion, besoin, épanouissement. Quels sont vos désirs profonds? Ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il faut vous fixer des objectifs. Peut-être que vous avez plein d'idées en tête et de vous recentrer sur le but à atteindre. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place et comment vous pouvez vous y prendre pour atteindre ce but. Parfois, se poser les bonnes questions, déjà, ça permet d'éclairer le mental et puis de se recentrer pour ne plus s'éparpiller. Parce que j'ai cette sensation-là, pour beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de choses et en fait, il n'y a rien qui aboutit. Vous savez, on commence plusieurs choses à la fois puis on ne finit rien. Donc c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à faire un effort. Je le ressens plus dans le sens d'un centrage, de vous fixer un objectif, de l'atteindre, un objectif atteignable bien entendu, et petit à petit l'oiseau fait son nid et peut-être aller de plus en plus loin. Quels sont vos besoins profonds? Aussi, il y a un retour à l'essentiel. Peut-être également de vous dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ouais, j'ai le retour à l'essentiel. Il y a cette notion d'une simplicité retrouvée et de ne pas tout vouloir en même temps. Chaque chose en son temps. Nous poursuivons avec le tarot. Pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Bien sûr, on a tous des besoins, on a tous envie de vivre l'épanouissement. Maintenant, par rapport à l'aspect concret de votre vie, voir comment vous pouvez atteindre tout cela. Comment dire, c'est pas comme si on disposait d'une baguette magique et hop là, tout se résout comme ça en quelques secondes. J'aimerais bien, mais je n'ai pas de baguette magique. Et pour les signes d'eau. Alors, nous avons... Oh, j'en ai pris deux. Donc, on a la 2 d'épée qui nous parle de dualité, la reine de coupe qui nous parle de sensibilité et d'émotion. Et puis, nous avons la tempérance, faire preuve de douceur, de bienveillance envers soi-même, de se concentrer sur, je dirais, sur son pouvoir intérieur, mais également sur son équilibre intérieur. Parce que, vous voyez, là, vous êtes... dans une phase où vous devez faire un choix, mais ce personnage-là qui tient le bandeau, il sait pas trop. Donc, si vous ne voyez pas clair dans une situation, effectivement, c'est difficile de vous positionner. Avec la reine de coupe, on vous invite à vous reconnecter aussi bien à vos émotions, mais également à votre côté intuitif. Et avec la tempérance, on nous parle aussi d'équilibrer les opposés, mais ça me parle également de guérison. De l'alignement, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel derrière, que la vie est faite d'un panel de couleurs comme un panel émotionnel et de trouver, vous voyez, ce juste équilibre. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est en fonction de votre propre situation, mais attention à, comment dire, à ne pas être trop dans la cogitation et
de se recentrer sur ces vibrations profondes. Je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Et en dos, qu'est-ce que nous... Ah oui, le chariot. Suivre la voie de son cœur. Le chariot vous invite à avancer. Pour vous sortir d'une situation stagnante, il faut vous positionner. Et pour vous positionner avec justesse et en votre âme et conscience, rien de tel que de prendre le temps de la réflexion, d'être à l'écoute de ses besoins réels, quelles sont vos priorités du moment, et de se consacrer à la priorité entre guillemets urgente du jour, ou de la semaine en tout cas. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Ah, nous avons liberté, renouveau, très bien. Nous avons énergie, ancrage, connexion, alignement, je vous en parlais. Et nous avons progrès, persévérer, croire en soi, se valoriser, t'as fait de ton mieux. Et oui, si vous voulez vous détacher de quelque chose, de retrouver une certaine liberté, soyez en accord avec vous-même. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins propres, sensibilité, intuition, ressenti, écoute, et j'allais y venir, hein, mais voyez, la carte parle à ma place, c'est-à-dire que d'être vraiment à l'écoute de soi. Vous voyez, avec ce petit nuage, ça me fait penser à prendre des moments de cocooning, d'apaiser son mental, surtout effectivement quand on a des choix à faire. Alors, bien entendu, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais là, c'est urgent, il faut absolument que je fasse un choix. Bien. Mais si on prend 5-10 minutes pour se recentrer, par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, sur sa respiration, méditation de pleine conscience, 3 minutes suffisent, on s'assied sur une chaise, les pieds bien à plat au sol, le dos bien droit, et vous prenez ces quelques minutes pour vous recentrer sur votre respiration. Vous ne pensez qu'à ça. Le cerveau est toujours en action, hein, ça de toute façon, on le sait. Cependant, c'est essayer de temporiser, comme la tempérance, hein, ce flux mental qui apparaît, et de vraiment, s'il y a des pensées qui arrivent, de sentir son corps respirer. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça vous permet déjà de retrouver un peu plus de calme, et peut-être que là, vous pourrez prendre une décision juste, ou bien si ça peut attendre le lendemain ou la semaine d'après, pourquoi pas. Nous poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, c'est un conseil parmi tant d'autres, hein, pour les cancers, scorpions et poissons. L'impasse. On va voir le reste. Ne paniquez pas. Ah, la cicatrice. Blessures anciennes. Hein, oui. Encore des choses qui ne sont pas totalement guéries. Tempérance et l'ange à la guérison, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on vous invite à poursuivre vos efforts. Ouais, le souvenir. Ouais, le passé est très présent pour vous, les signes d'eau. Hein. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Là, si ça ne vous parle pas, ou ça va peut-être vous parler durant la semaine, parce que j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs du passé qui vont ressurgir. Je prends l'exemple, hein, si vous partez en vacances sur votre lieu d'enfance, là où vous avez grandi, forcément, il y a les souvenirs du passé qui reviennent. Mais j'ai l'impression que vous allez en tirer des leçons. Vous allez vers une forme de guérison. Ça n'a pas été facile, hein, c'est comme si vous étiez dans une phase où vous étiez bloqué. Je parle émotionnellement parlant, nous avons la reine de coupe là, et on a quand même cette pomme, vous voyez, avec les points de suture. Donc vous êtes en cours et vous êtes dans une semaine transitoire en termes de guérison de blessures du passé.
Vous allez faire peut-être preuve de douceur justement et de bienveillance, comment dire, c'est comme si ces fameuses blessures, je n'ai pas d'autres mots, d'autres synonymes, mais ne vous impacteront plus autant. Vous serez plus autant dans la souffrance. La distance, ouais, alors là, j'ai plus cette notion de prendre ces distances avec des émotions qui ont été très très présentes, qui vous ont fortement impacté, ces émotions négatives ou limitantes, hein, et qui vous ont peut-être empêché d'avancer. Vous êtes peut-être jeté à corps perdu, par exemple dans le travail. C'est pour ça que là qu'on vous invite à vous recentrer et de fournir cet effort peut-être sur vous-même, sur l'essentiel, entre guillemets, hein, de votre vie, de vous-même. On voit ce personnage qui est dénudé, hein, qui tend les bras, qui ouvre les bras aux aspects positifs de la vie. Peut-être que vous étiez renfermé. Là, j'ai plus le relationnel en général, hein, donc vous le transposez par rapport à votre situation propre. Mais de se reconnecter à ce qui vous fait vibrer intérieurement afin de prendre cette direction qui vous permettra de retrouver épanouissement et bonheur. Oh, parfois j'emploie des mots. Ils sont inspirés là-haut. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes d'eau, avec le petit oracle de la numérologie. Et nous commençons par les cancers. Votre message perso du 7 au 13 août 2023. Nous avons le chiffre 6. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Alors quand on parle de prendre ses responsabilités, c'est cette capacité-là de faire face aux circonstances de la vie. Petite précision. Voilà. Pour les scorpions, votre message perso du 7 au 13 août 2023. Et nous avons « J'évite d'être trop pointilleux », chiffre 4. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Et pour les poissons, votre message perso du 7 au 13 août, j'en ai deux. Donc le chiffre 11, j'arrête de douter et de me dévaloriser. Et le 7, je focalise sur ce qui a du sens. Pour le chiffre 11, j'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. Ah, lapsus. Pour le chiffre 7, au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Tiens donc! Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine.